Un Not Once avec Ken Kojandi, ça se tente? Bon oui, s'il m'invite, j'irai. Il m'a pas invité pour l'instant. Ouais, 1000 litres, c'est immense. C'est immense. Et comme en plus on va manquer d'eau bientôt, ça me fait une réserve, quoi. Là, j'ai 1000 litres et j'ai des poissons. Donc j'ai à boire et à manger. À quand une nouvelle édition des Dieux Impossibles de Ferrari? Ben là, on enregistre la 10e édition d'anniversaire le 7 mars 2024. Et voilà. Et donc, il sera diffusé dans la foulée, je pense. Alors, il y aura un petit changement pour les Dieux Impossibles. Maintenant, ça sera d'abord diffusé sur Canal+. Ensuite, ce sera diffusé sur C8. Et ensuite sur Comédie. Mais maintenant, ça sera une primo-diffusion sur Canal+. À quand un nouveau spectacle? Ah ben, dans un petit moment, puisque là, on a la tournée. Là, il me reste 2 dates de tournée fin juillet. Il y a 2 festivals. On fait 2 festivals en plein air avec anesthésie générale. Ensuite, on reprend un petit peu de tournée en septembre. Ensuite, je pars en tournage de film. Et ensuite, on fait décembre, janvier, février, mars. Les dernières dates d'anesthésie générale, il y en a 25 ou 30. Et en fait, après, on fait les 2 Bercy. Et c'est fini. Donc, il reste une trentaine de dates, là, je pense. 25-30 dates. Et après ça, il y a un autre projet avec Baptiste et Arnaud, mais je vous en dis pas trop. Et après, il y aura mon nouveau spectacle. Qui entretient l'aquarium? Ben, moi. Oui, un tournage de film. Là, je viens de terminer le tournage d'un film qui va sortir à la rentrée, normalement, qui n'est pas du tout une comédie. Je peux pas trop en parler parce que le cinéma, ils sont très... faut pas parler des trucs, faut pas... Mais bon, en gros, c'est pas une comédie. C'est un film assez dur que j'ai fait. Je suis content parce que je démarre au cinéma dans un truc que je voulais. Le réalisateur est Saïd Beltibia. Ceux qui suivent mes interviews en ont déjà entendu parler, qui est un des gars du collectif Courtrage Mai. Donc le film est très intense, enfin vous verrez, on m'attend pas dans un truc comme ça, donc moi je suis content parce qu'en tant que comédien, je voulais démarrer dans un truc où on m'attendait pas et là on m'y attend pas, donc c'est chouette. Voilà, j'ai partagé l'affiche avec Golshifteh Farahani, donc qui est une grande actrice, donc c'est vraiment un grand honneur d'avoir tourné ce film. Donc ça va sortir normalement à la rentrée, je crois. J'ai pas les dates. Et à partir de mi-octobre, normalement, je pars en tournage d'un autre film, là que j'ai coécrit, qui est vraiment dans mon univers, qui est vraiment une comédie. C'est une comédie d'aventure sur laquelle j'ai travaillé depuis 2 ans et demi, qui est bien dans mon délire, bien humour noir, bien dans la provoque, bien machin. Donc c'est mon premier long métrage à moi, on va dire. Même si je le fais toujours avec Saïd, donc je ne serai pas à la réalisation, mais bon, je suis dans tout le reste. Et ça, normalement, si tout se passe bien, si on arrive à avoir l'argent, normalement, ça, on tourne à partir de mi-octobre. Si tout se passe bien, parce que bon, il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Il y a Arnaud qui parle, c'est ça? Parce que je vois des gens qui disent, vous voyez pas Arnaud qui parle. Il y a Arnaud qui a parlé? Non. Ah si, de sa mère. Il vous a parlé de ses douleurs dans le dos. Putain. Au live. Qui a réalisé Saïd Beltibia. J'ai invité Arnaud, mais je suis pas sûr qu'il ait vu. Je pense qu'il a refusé l'invitation. Je sais pas ce qu'il a fait. Mon humoriste préféré, c'est qui? C'est Arnaud. C'est Arnaud de sa mère, mon humoriste préféré. Ouais, mais je l'ai pas vu dans les... C'est quoi ça? Attendez, je le réinvite. J'ai invité Arnaud, on verra s'il me rejoint ou pas. Ça coupe un peu? Sa mère a refusé l'invitation. Voilà. Il ne veut pas vous parler. Quand viens-tu en Belgique? Il n'y a plus de date en Belgique.
J'ai fini à Forêt Nationale. On a fait toutes les villes belges plusieurs fois. On a fini à Forêt Nationale. Si tu as loupé, là, c'est ta faute. Il n'y a plus de date en Belgique. Ah. Attendez, est-ce que j'ai accepté l'invite de sa mère? Montre aux gens ton bel aquarium. Regardez le bel aquarium d'Arnaud. Il est magnifique, hein. Il est très très beau. Parce que je vous explique. Donc moi j'avais un aquarium dans mon bureau en haut de ma maison avec dedans des cyclidés. Donc quand j'ai initié Arnaud à l'aquariophilie, il s'est mis aussi aux cyclidés. Donc il a fait un aquarium chez lui de cyclidés. Et comme il les a traumatisés parce qu'il passait sa putain de vie dans les mains dans l'aquarium parce qu'il voulait que l'eau soit parfaite et qu'il était fou, il a traumatisé ses poissons. Ce qui fait que tous ces poissons passaient leur vie cachés dans des trous et tout son aquarium semblait complètement vide. Donc il ne voyait pas ses poissons. Dont un dont je vous parlerai après, que peut-être après je vous montrerai même à l'écran, si vous êtes gentil. Donc là, Arnaud en a marre, parce qu'il me dit ouais, c'est pas marrant les cyclidés parce qu'il les a traumatisés. Donc voilà, c'est normal quoi. Si vous prenez un chien et que vous le battez toute la journée, il va pas vous sauter au cou en arrivant, c'est la base. Hein. Bon, donc on était sur un phénomène de poissons battus, si vous voulez. Il les frappait pas, hein, il les sortait pas du bac pour les frapper, mais il mettait toujours ses mains dans l'aquarium, il les a traumatisés. Et puis il leur donnait pas à manger, il mettait un distributeur. Ça fait que les poissons n'ont pas assimilé Arnaud à la nourriture. Ils ont assimilé Arnaud à des grosses mains dégueulasses qui viennent, qui rendent du sable, qui cassent les couilles. Quoi. Le chaos. Ils ont assimilé Arnaud au chaos. Ça fait qu'on voyait jamais les poissons. Et quand moi j'ai acheté mon grand aquarium, mon océan, on l'a appelé l'océan avec Arnaud. Quand j'ai acheté mon océan, comme moi dedans c'est des cyclidés aussi, il m'a dit est-ce que je pourrais te refourguer mes poissons? Première mauvaise nouvelle, c'est que ces poissons, comme il les a traumatisés, il n'y a que les plus costauds qui ont résisté. Et les plus costauds en aquariophilie, c'est les jaunes. Ce qui fait qu'il n'a plus rien d'autre dans son aquarium que des gros jaunes mutants dégueulasses qui ont baisé entre eux et qui ont survécu à cette pression quotidienne et permanente qu'Arnaud a mis sur eux. Donc on est sur 12 frères et sœurs, donc 12 poissons jaunes énormes, consanguins, dégueulasses, traumatisés, qu'il a voulu me refiler dans mon aquarium, magnifique, que j'ai payé une blinde parce que c'est mon rêve d'enfance. Et j'ai mis beaucoup d'argent dans cet aquarium. Et en plus, dans les 12, et ça je vous jure c'est vrai, je vais vous le montrer, il en a un, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Et maintenant on fréquente beaucoup d'aquariophiles avec Arnaud. Personne n'a jamais vu ça. Il en a un qui a attrapé une maladie, une hydropisie, on ne sait pas, qui est resté au fond du bac, une hydropisie. C'est-à-dire que le poisson a perdu sa queue. Et il est resté au fond de l'aquarium comme ça pendant 3 jours, en train de crever. Donc j'ai dit à Arnaud, il est mort. Il n'est pas mort et tout. Et un jour, ce poisson, on ne sait pas comment, il a décidé que c'était pas un jour, il s'est remis à nager. Pas nager. Et donc, il m'a ramené un poisson, je vais vous le montrer si je vais le voir. Il m'a ramené un putain de poisson sans queue, donc on dirait une tête nageante. Et en plus, dans mon aquarium, il y a un brassage d'eau, donc il n'y arrive pas. Donc on dirait une tête, on dirait une tête comme ça. C'est immense. Si vous voulez savoir comment ce machin a traversé la Manche, il est dans l'aquarium. Voilà, on est sur le Philippe Croison ouais, c'est ça. On est sur le même vide. Ouais, amputé dans l'eau, à contre-courant, mais qui survit. Et donc ce poisson, il me l'a ramené, donc j'ai une espèce de tête. C'est comme une tête. De toute façon, je vais vous le montrer. J'attends que l'aquarium se rallume et je vais vous le montrer parce que bon, il n'est pas dur à trouver vu que il nage pas en fait. Hein, donc là, il a trouvé un endroit dans le bac où il n'y a pas de courant. Il est entre les deux tuyaux qui viennent le courant. Et voilà. Et donc voilà. Donc il est venu. Donc vous allez voir l'aquarium. Alors là, entre temps, j'ai racheté plein de poissons. Donc là, ça commence à être un peu mais avec ces jaunes et les miens, j'avais un aquarium immense avec que des poissons jaunes. Et donc, du coup, Arnaud, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a acheté un nouvel aquarium, magnifique, que vous voyez derrière, qui est très beau, dans lequel il va mettre des discus. Pourquoi des discus? Parce que c'est des gros poissons qui ne peuvent pas se cacher. Et je vais enfin voir mes poissons. Et alors, tapez sur Google, les gens tapaient discus, D-I-S-C-U-S, et c'est magnifique.
C'était mon rêve d'avoir ça. Et donc, j'avais un aquarium de C'est très très cool. 180 litres et Jérémy m'a fait acheter un aquarium de 450 litres. C'est le Toujours plus, quoi. minimum pour que les Toujours poissons plus. soient bien. 450, c'est le maximum que vous trouverez dans le commerce. Après, faut les faire sur mesure. Comment ça va, mon Jérémy? Bah, Mal au dos. oh putain. Une espèce de boule, là, ça me réveille à 6 heures du matin, je sais pas dans quelle position me mettre. Alors j'ai trouvé cette nuit, parce que j'essaie de trouver une position, mais C'est une il y a formule tout, de c'est mal. politesse. Comment ça Et va? j'en ai trouvé une. Tu veux pas savoir, tu veux Non, dire? c'est pas ça, mais il y a les 500 miles d'Indianapolis qui vont démarrer. Bon, de toute façon, Ah bah là, il pour va le rien se coup, passer, hein, en ils vont plus, tourner oui, en c'est rond sur un pendant une circuit heure. ovale. Donc, Voilà, bah, de toute façon, il n'y a pas de circuit en ligne droite, sinon ça s'appelle alors, une donc, autoroute. tu me Forcément, à un parlais de moment ta donné, ça boule. tourne et ils reviennent. Donc, il va rien. Donc là. Et alors, j'ai trouvé une position cette nuit. En fait, il faut que je me mette complètement droit, sans oreiller, les mains le long du corps. Comme ça. Et là, j'arrive à me Mais c'est un rendormir, j'arrive état à ne qui pas est avoir très de proche douleur. de la mort, ça, quand même. Mais étrangement, ce qui me fait. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est comme un vampire. Il faut que je sois. Et alors, ce qui me fait du bien quand même, c'est d'aller courir et de faire quand Ouais. même un peu de pompe, un peu de renfort. Mais il faut pas que je tire sur mes bras, quoi. Il faut pas Non, que je mais mette de de toute façon, pression là, mais quand même de faire contre du les douleurs sport. de dos, la pompe, c'est très recommandé, hein. Ça, vraiment, ça détend bien. Ça détend bien, hein. Bah, ça me fait du bien. Ouais, Les voilà, 20 ouais. premières minutes, c'est très très Ouais, dur parce que du coup, chaque mouvement, voilà. c'est comme si on me tapait avec un marteau dans le dos. Mm. Et au bout d'un moment, Mais hop, ça c'est chauffe. comme contre les brûlures Et aussi. Tu ça. rajoutes avec un briquet, tu passes comme ça sur ta brûlure. Les 20 premières minutes, c'est très douloureux. Après, une fois que la peau devient toute noire et toute, là, c'est bon. Donc en tout cas, ça me fait du bien. Mais je suis pas bien. C'est On très se très voit dur. demain, Jérémy. Exact. Pour travailler sur On un va nouveau travailler projet sur un nouveau d'émission. projet avec Jérémy. Mais les gens, ils savent pas, faut Enfin, pas. non, d'ailleurs, on a déjà bien Il entamé faut pas leur dire. la chose. Mais ça devrait. Ah ouais, 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 Il y a plein de ouais, ouais, projets qui ouais, arrivent. ouais. Il y a plein de projets. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. On travaille. Ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose. J'ai demandé à Arnaud son aide pour développer un truc. Et On va normalement, vous verrez ça à la vraiment, rentrée. En plus du cinéma, en plus, voilà, aussi une nouvelle on émission va qui devrait vous pouvoir faire acheter rire. plein de nouveaux aquariums. Ouais. Quel est le thème des duodis s'ils demandent les gens? Bah, il y en a pas, c'est les 10 ans. As-tu essayé le baume du tigre pour ton dos? Mais enfin, tu crois vraiment tu crois que tu crois que j'en, après, non mais, oui, bien sûr. J'ai vu que 3 ostéos et un kiné en 4 jours. Si c'était le baume du tigre qui allait me soulager, Je fais, j'imite qu'est-ce M. que tu fais, hein? Ah bah tiens, je vais le voir. Je suis invité à son concert le 1er T'es juin vraiment l'ami à des Bercy. stars, toi. Non, T'es à pas invité, une toi? époque, les stars m'aimaient bien, mais non, je suis plus l'ami des stars. Bon, je sais pas. Pourquoi? Tu Ouais. crois que ça a un rapport avec ce genre de choses que tu fais comme ça en live? Parce que là, les gens qui te voient là, comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas très envie de t'inviter à un concert. Bon, allez, je vais sortir mon fils du bain. À demain, Jérémy. Allez, À demain, les gens. tu laisses ton enfant tout seul dans une baignoire sans Je surveillance? l'entends. C'est pas comme ça qu'il y a des accidents? Qui appellent à l'aide? Il regarde le foot sur son iPad dans la baignoire. Génial, impeccable. Il est branché, j'espère, Évidemment. histoire vraiment de maximiser les risques. Salut les gens. Impeccable. Salut la Allez, communauté de Jérémy. bisous, Salut Jérémy. À demain. à demain. Donc voilà, bah, du coup, ça a permis de vous parler d'un autre projet. Mais je peux pas trop vous en dire, mais
En gros, ça fait quelques temps que je réfléchis à un nouveau concept d'émission. Je l'ai proposé à Canal+, qui a bien aimé et qui croit beaucoup. Et j'ai travaillé un peu avec Arnaud dessus, vous comprendrez pourquoi quand vous saurez ce que c'est. Et voilà, donc ça va être une nouvelle émission qu'on va vous proposer bientôt, qui j'espère vous fera rire et vous plaira. Puis au pire, sinon on l'arrêtera, puis voilà, c'est pas grave. Son fils, il s'appelle pas Claude François. Son fils, vous avez tous la même vanne. Il s'appelle Claude, son fils, un Claude François. Vous avez tous la même vanne. Vivement que quelqu'un d'autre s'électrocute dans une baignoire parce que on a tout le temps la même vanne. Et c'est reparti avec Claude François. Vous avez tous fait la vanne de Claude François. Vous êtes pathétique. Mais je comprends mieux pourquoi vous payez pour venir me voir sur scène. Si vous aviez de l'humour, ça serait terrible. Quand vas-tu réaliser un film? Là, je le réalise pas, celui que je tourne en octobre, mais je l'ai écrit, je suis le rôle principal. Donc, pour moi, c'est comme si c'était mon premier film. Et puis le réalisateur avec qui on fait le film, on est tellement proches on fait tout à deux, quoi. Donc, pour moi, c'est comme mon premier film. Ah, il y a quelqu'un qui sera aux grosses têtes mardi. Très bien, tu vas voir, c'est super les grosses têtes en live. Putain, ça marche super bien le réseau ici, alors que c'est l'endroit de la maison, il y en a le moins. Je vais vous montrer l'aquarium là, il s'allume dans 7 minutes. Tu dois venir en Corse ou tu es déjà venu? Je suis déjà venu jouer en Corse. Tu as une fuite chez toi? Non, c'est le bruit de l'aquarium que vous entendez. Vous voulez pas poser des questions un peu intéressantes? Ah, il y a Camille Serre qui est là. Coucou Camille. Félicitations pour ta grossesse. Je crois que j'ai pas eu le. Je crois que j'ai pas. J'ai pas. J'oublie toujours de féliciter les gens. J'oublie toujours qu'on félicite les gens quand ils vont avoir un bébé. Elle était super. Est-ce que vous avez tous vu le sketch avec Camille Serre et Paul Mirabel? Très bon sketch. Camille était super. Quel est le goût de ta vapote? Vraiment, je fais un live, c'est pour ça, pour entendre ce genre de questions. Quel est le goût de ta vapote? Vraiment, là, il y a 1300 personnes qui ont envie de savoir quel est le goût de ma vapote. C'est quoi le thème de ton film? Lequel? Alors, celui que je viens de tourner. En fait, je peux parler ni l'un ni l'autre. Alors, ça, c'est un peu frustrant, mais je n'ai pas le droit de dire avant les trucs. Mais en gros, le film que là, je viens de tourner, c'est un film très dur, très intense, avec Golshifteh Farahani, qui est un film, vous allez voir, c'est très sombre, c'est très dur. Vous allez me voir comme vous m'avez jamais vu, ça c'est sûr. Où je joue un perso. Il n'y a pas de vanne, voilà. Faut pas y aller pour se marrer. Faut y aller pour avoir un peu peur, pour être un peu dans la tension, mais il n'y a pas de vanne. C'est quand même drôle une fois ou deux, mais enfin c'est pas le but du film. Et le prochain, là, par contre, c'est une comédie. Il y aura quand même un peu d'émotion et tout, parce que moi, j'aime bien quand même mélanger un peu tout. Mais le prochain, on va dire que c'est une comédie d'aventure. Il y a de la bagarre, il y a des explosions, il y a beaucoup de vannes. Et puis un peu d'émotion, parce que j'aime bien. Mais vous allez voir, hein, c'est dans les thèmes que vous connaissez de moi, je suis allé à fond. Tu pars en vacances cette année? Oui. Je vais partir en vacances au mois d'août, comme d'habitude. Là, je reviens d'Espagne. J'ai été une semaine en Espagne pour faire un petit jeûne et tout ça, là, comme je fais toujours. Euh, Et là, je repars au mois d'août. Je pars un mois dans le sud, comme d'habitude. DVD d'anesthésie générale après Bercy. Mais il y aura une surprise avant le DVD autour d'anesthésie générale. En fait, c'est frustrant parce qu'il y a plein de projets, mais je ne peux pas trop vous les dire. Mais l'année prochaine, franchement, je pense qu'il y a au moins 4-5 projets auxquels vous ne pouvez pas vous attendre. Je vais vous faire 4-5 grosses annonces l'année prochaine. Mais bon, j'ai pas trop le droit d'en parler, alors voilà. Mais bon, il y a des trucs sur scène, il y a des trucs à la télé, il y a des trucs au cinéma. Il y a plein de trucs. Vraiment, là, je suis hyper content. J'ai bien travaillé. Vous allez avoir plein de projets. J'espère que tout vous plaira, mais en tout cas, puis c'est que des trucs que je prépare depuis longtemps et tout se débloque là, donc c'est vraiment chouette, quoi.
Ça a mis en pause. Ça va? Vous me voyez? Feras-tu un jour le Stade de France? Ça serait ouf. Je sais pas. Faudrait vraiment être sûr que tout le monde passe une bonne soirée. C'est grand quand même. C'est très très grand. Mais j'avoue, quand je suis allé voir Indochine, putain, ça doit être tellement incroyable. Tellement de monde. Mais bon, je suis pas sûr qu'en One, les gens passent tous une très bonne soirée. Il faut le remplir quand même. 100 000 personnes sur une seule date, ça fait beaucoup de monde. Hein. LOL ou Hot One? Alors Hot One, je crois que c'est le truc de Kian. Oui, s'il m'invite, j'irai avec plaisir, ça peut être marrant. Et LOL, non, pas très envie de faire LOL. Je me sentirais pas très à l'aise enfermé avec plusieurs autres humoristes à essayer de les faire rire et à essayer de pas rire. Je serais pas à l'aise, je pense. Donc non, je pense pas. J'ai pas très envie. Bon, après, j'ai pas vu l'émission, mais il paraît qu'elle est bien, mais j'ai pas très envie de la faire. Celebrity Unted. Ah mais vous passez votre vie devant des écrans et des télés, moi je sais même pas ce que c'est ça. Bah l'autre elle dit on sait que tu veux pas LOL. Bah oui mais écoute, il y a des gens qui savent pas puisqu'ils me posent la question. T'imagines le statut de Jérémy? Ah ouais grave. Je suis très mégalo. Franchement avoir 100 000 personnes qui crient Jérémy, j'avoue, peut-être même si vous passez une mauvaise soirée, en vrai c'est pas grave. C'est vrai. Pendant toute la promo, je peux vous faire croire que vous allez passer une soirée de ouf, puis après de toute façon vous êtes là, tant pis, vous avez payé. Ouais, on va réfléchir. Tu as des fans au Liban, quand viens-tu? J'ai failli venir jouer au Liban, mais il y avait des censures sur le texte. Donc moi, je, je serais bien venu, mais je pouvais pas faire mon texte comme il a été écrit, donc je suis pas venu. Mais moi, avec plaisir. Hein. Moi, je veux bien venir jouer partout tant qu'on me censure pas. À quand un duo avec Jérôme Commandeur? Ben, je vais essayer de l'inviter pour les duos 10. Il n'y en aura peut-être pas, mais je vais essayer de l'inviter. S'il n'est pas en tournage et tout, je vais essayer de l'inviter. Spécial, spécial, une tournée rapide. Donc il faudra vous dépêcher 1h30. Voilà, faudra être très réactif. Ah, ça bug, ça bug. Alors attends, ça bug, ça bug. Voilà, mais oui, on va repartir en tournée, mais c'est une tournée qui va durer genre 2-3 mois. On va faire 40-45 dates et ce sera terminé. Donc, euh, donc voilà. Mais on vous annoncera ça, je vous dirai les dates et tout ça à la rentrée.
Possiblement une date à Caen en trio. Possiblement. Possiblement. Donc ça veut dire pas de Québec pour le spectacle à 3. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une tournée. Mais... Pardon, j'ai appuyé sur un bouton. J'ai pas dit qu'il n'y aurait pas le Québec, j'ai dit que ça serait une tournée qui serait rapide. On peut pas se bloquer à 3 pendant 2 ans, quoi. Donc ça va être une tournée rapide. Parce qu'on a tous des projets. Moi, il faut que je redémarre mon nouveau spectacle. Arnaud aussi, Baptiste aussi. On va réunir à 3. Peut-être même qu'on sera plus de 3. Peut-être même qu'on. Si vous achetez beaucoup de places, peut-être qu'on prendra une demi-personne en plus. Ah, vous avez retenu l'heure pour les poissons, hein. Je vais vous les montrer. Un livre, ouais, un prochain livre, ouais, aussi. Pour vous dire la vérité, je devrais être en train de l'écrire. On s'est calé plein de séances d'écriture avec mon associé Michael, parce que j'écris toujours avec lui. Ah, il y a Laurent qui est là, LT Protection. Coucou Laurent. Et on n'a pas eu le temps. Parce qu'on a tellement de projets là que les séances d'écriture pour le livre, elles n'arrêtent pas de sauter. Donc je pense qu'on va essayer de l'écrire l'année prochaine pour le sortir, je sais pas quand. Il y a trop de trucs en ce moment, c'est un peu compliqué. Une demi-personne, ouais. Une demi-personne en plus de moi, Baptiste et Arnaud. Peut-être ça serait Baptiste la demi-personne. Vous en connaissez beaucoup? Ça serait la tournée du trio et demi, quoi. Tu regardes la mini-série sur TF1 avec la participation de Baptiste? Non, je regarde pas la télé. Je regarde jamais la télé. Le bouquin, ce serait. Il y a des gens qui me demandent le thème du bouquin. Bah, c'est comme pour tous les autres livres que j'ai faits, c'est que je prends les sources du. Les gens ils me demandent le thème du bouquin. Bah, c'est comme pour tous les autres livres que j'ai faits, c'est que je prends les sources du spectacle que j'ai pas utilisé sur scène et j'en fais un livre. Parce qu'il y a un monsieur qui doit faire les finitions. Mais on s'en fout. Vous allez voir l'aquarium. Je sais même pas comment je vais vous montrer ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Là, au bac, tu vois que je leur donne à manger. Donc voilà, on est sur un gros aquarium. Voilà. Et donc vous voyez, hop, là c'est la lumière du jour. J'ai peur que ça bug un peu, parce que plus j'avance dans la salle de sport, moins il y a de réseau. Vous voyez, donc là on est encore dans la nuit et hop, ça part en lumière du jour. Et là ils ont faim, donc ils viennent tous là, parce qu'ils veulent avoir à manger. Mais ils n'auront pas à manger tout de suite. Ouais, c'est très grand. Et j'attends encore des poissons là. Très très grand aquarium. Ah, le poisson sans queue. Ah oui, je vous avais promis le poisson sans queue. Alors attendez, il faut que je le voie, il faut que je le trouve. J'essaie de rester un peu comme ça parce que si je m'enfonce trop par là, après vous voyez plus le. Je sais pas par le... Ah mais je crois qu'il est caché derrière là. Attends. Parce qu'évidemment il se cache. Hein. Il est pas en grande confiance. Hein. Ah, il est caché là-bas. Il est caché. Je peux pas vous le montrer. Sinon il faut que je lui fasse peur. J'ai pas envie de lui faire peur. Je vous montrerai après. Je vais surveiller. Si je le vois sortir, je vous le montre. Il fait combien de litres? 600. Non, il fait 1000 litres. 1000 litres. 1000 litres. Non, mais il va sortir. Au pire, j'essaie de donner un peu à manger. Je vais voir. C'est quoi leur nom? Mais j'ai pas donné. Il y a 60 poissons, donc je vais pas donner un.
Et faut sortir de l'enfance, hein, les gens. Je vais pas donner des noms aux poissons. Hein. Non, vous savez pourquoi je les nourris pas? Parce que je peux pas vous parler et les regarder. C'est mon plaisir du soir, c'est de leur donner à manger et de les regarder manger. Ah oui, je peux me baigner dedans, il fait 2,50 m. Comment tu fais pour changer l'eau? J'ai un système de filtrage, un système de pompe extrêmement performant. Il y a des gros trucs là en dessous, regardez. Regardez ce bordel qui est en dessous. Il y a des trucs de brassage, tout est en Wi-Fi, enfin, ça n'a pas de sens. L'éclairage est contrôlé en Wi-Fi, c'est un aquarium qui n'a. On est vraiment sur. On est sur un gros truc, hein. On n'est pas sur un truc avec deux poissons rouges qui tournent en rond. Hein. On est sur un système high-tech, hein, les amis. Des nouvelles de Guillaume Bat, bien sûr. C'est une moule sur le rocher, hein, et moi je suis le rocher. Hein, donc, oui, évidemment. J'ai des nouvelles. Tout le temps, trop, en permanence. Où sont mes chiens? Ils sont dans le jardin. Ça y est. Eux aussi, ils sont au week-end prolongé. Il fait beau. C'est dans le jardin. Tout à l'heure, il y a Marley qui dormait en plein soleil. J'ai cru qu'elle était morte. À la tête dans le vide, comme ça, en plein soleil. C'est les chiens qui aiment beaucoup le soleil. Ils se mettent toujours en plein soleil. Non, c'est pas eau de mer, c'est d'eau douce. C'est des cyclidés. Bientôt, tu vas nous dire qu'ils seront plus heureux que dans la mer. Bah, ils sont plus heureux que dans la mer, parce que comme c'est des poissons d'eau douce, si je les mets dans l'océan. Prochain spectacle, quel thème? Certainement l'écologie. Certainement. Parce que quand même, j'ai envie de m'y intéresser. En plus, surtout, c'est parfait, c'est des thèmes où tout le monde se contredit, on ne sait pas connaître la vérité, on entend un truc, le lendemain on entend l'inverse. Donc c'est des thèmes que j'aime bien creuser. Je ne parle plus parce que vous ne posez pas de questions, hein, donc je lis, j'attends des questions. Il faut poser des questions, les amis. Et pas l'éducation pour le prochain spectacle, enfin. En fait, j'hésite encore entre les deux, mais l'écologie, ça me semble être quand même, un truc important à traiter. Je regarde quoi sur Netflix en ce moment? En ce moment, je suis pas sur Netflix, mais en ce moment, je me remets à The Wire. Parce que j'ai essayé, je trouvais que c'était un peu lent. J'ai arrêté, puis tout le monde m'a dit non, mais réessaye, vraiment, c'est super. Tu suis un peu Hugo Clément pour le thème de l'écologie? Oui, on s'est parlé avec Hugo déjà, on s'est parlé 2, 3 fois. Je lui ai dit que j'allais venir vers lui bientôt pour lui poser des questions, avoir un peu son avis sur des trucs. Il m'a dit avec plaisir. Il est très gentil. Tu joues à Zelda? Non. Putain, il y a déjà une qui s'énerve. Le spectacle n'est pas écrit, il y a des gens en patate. J'aime bien le thème de l'écologie, mais il ne faut pas taper sur les agriculteurs. Calme-toi, calme-toi. Je taperai déjà sur qui je veux et sur qui le mérite. Et c'est pas parce que tu m'écris un petit commentaire 4 ans avant le spectacle que je vais me dire oh là là, il y a Foufou78 qui m'a dit qu'il fallait pas que tu n'as aucun pouvoir. Il y a mon copain Brice qui est là. Salut Brice. Je t'ai vu, je te vois. Qu'est-ce qui te rend vivant? Je ne vais pas répondre à cette question.
Tu as aimé quoi dans le tournage du film qui va sortir? Ce que j'ai aimé, c'est qu'on me propose un rôle qu'on propose pas normalement à un humoriste et qu'on m'a fait confiance sur un rôle vraiment dur dans un film très psychologique, un film. On est vraiment sur un film d'auteur, un film de genre, donc je suis hyper content en fait. Parce que c'est rare qu'on propose ça aux humoristes et c'est cool qu'on me propose un vrai rôle d'acteur où je vais pas me servir de mes facilités en comédie, où j'ai vraiment dû bosser le rôle avec un coach, travailler la psychologie du personnage, essayer d'être très minimaliste dans l'interprétation, essayer de faire passer les choses dans le regard. Et tout. Donc voilà, c'est un travail, donc j'ai aimé quoi. C'est quoi le film? Je peux pas dire ce que c'est le film avant qu'il sorte, j'ai pas le droit. Retourne dans même maison cet été avec les copains. Eh, vous savez pas écrire, hein, c'est une catastrophe. Hein. Je retourne pas dans la même maison que d'habitude, mais dans le même endroit en tout cas. Et oui, il y a les copains qui vont passer. Il y a Arnaud qui m'a déjà dit qu'il aimerait bien venir. Est-ce que je vais à Avignon en juillet? Moi non, mais on aura Capucine et Guillaume Batz à Avignon en juillet. Moi en ce moment, je vous dirais de découvrir Alexandre Kominek. Enfin là, il joue plus, mais il va jouer à la rentrée. Là, il a fini en tournage. Mais il va rentrer, il va jouer au gymnase à la rentrée. Il faut absolument que vous alliez découvrir ce spectacle. Il y a un autre humoriste que j'ai repéré récemment qui s'appelle. Ah, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie. Un humoriste que j'ai découvert récemment qui s'appelle Guillaume, qui est incroyable sur scène. Voilà. Donc Alexandre Kominek. Mais Guillaume, il a une. Vous pouvez aller sur son site, je connais pas ses dates. Mais Alexandre Kominek et Guillaume, c'est des gens que vous devez absolument aller voir. Les films vont sortir au cinéma, oui. Pas... Es-tu toujours végétarien? Oui, alors bon, je suis pas un végétarien très sérieux, hein, parce que je vous cache pas que le problème en fait, végétarisme, c'est que quand vous tournez partout, par exemple là, je suis allé à la montagne, il y avait pratiquement aucun produit végétarien au supermarché, donc c'est très compliqué en fait de rester végétarien. En fait, à moins de manger tout le temps la même chose, mais bon. Donc de temps en temps, je fais des écarts quand je vais au restaurant ou quand je suis dans des endroits en France où bah, il n'y a rien de végétarien, pratiquement rien. Parce que comme je fais quand même beaucoup de sport, j'ai besoin d'avoir des alimentations. Quand je suis à la maison, je mange jamais de viande parce que ici on trouve tout, donc je peux manger végétarien sans aucun problème et j'ai tous mes apports nutritionnels sans aucun souci. Mais des fois, quand je vais en tournée, des fois quand on fait 3, 4 5, 6, 8, 10, 15 dates d'affilée dans des endroits où il n'y a pas assez de produits. Bah, le problème, c'est que je commence à tourner un peu en rond dans les alimentations et du coup, je manque un peu, quoi. Donc, de temps en temps, je fais des écarts. Ou au restaurant, des fois aussi, parce que par plaisir, hein, de temps en temps, j'aime bien. Après, moi, je suis pas très viande de base. Hein. Donc, de temps en temps, j'aime bien me faire un burger ou un poulet au curry ou j'en sais rien. Mais la viande rouge, j'en mange pratiquement jamais. Et je dirais que 80, je dirais que sur 365 jours, je pense que je mange pas de viande 340 jours, quoi. Voilà, grosso modo. Donc c'est déjà pas mal. Je pourrais faire mieux, mais honnêtement, c'est quand même compliqué parce que c'est pas assez démocratisé. Dans les restaurants, il n'y a pas beaucoup de choix. Quand vous quittez les grandes villes, il n'y a pas beaucoup de commerces qui proposent des choix végé et tout, quoi. Donc c'est un peu chiant, quoi. Donc il faut que ça continue de se démocratiser. Il y a plein de questions auxquelles je ne réponds pas parce qu'elles ont déjà été posées en début de. Non, je ne fais pas Fort Boyard cette année. Je n'ai pas le temps. Je lis vos questions. Est-ce que le sans queue est sorti? Non, toujours pas. Il sort pas le sans queue.
Qu'est-ce qu'il y a de plus de challengeant? Écrire un scénario, un spectacle ou un scénario? Ah, les deux sont. Bah, on verra. On verra si mon film marche. Après, je pourrais vous le dire. Si le film que j'ai écrit marche pas, ben, je vous dirais que le plus gros challenge, c'était le cinéma, parce que j'ai raté. Mais en fait, le cinéma, c'est génial parce que ça donne encore. J'ai tellement l'habitude d'écrire des spectacles pour moi et pour les autres. Ce qui est cool avec le cinéma, c'est qu'on peut se servir de plein de mécanismes dont je me suis jamais servi avant. Donc pour moi, je suis comme un enfant avec de nouveaux jouets, quoi. Donc je me suis éclaté à écrire le scénario de film. J'ai beaucoup ri, autant que pour un spectacle. Et, et puis j'ai toujours eu un humour quand même de situation, un humour basé sur le réel et tout. Donc ça m'a pas semblé un grand écart quand même. C'est juste que j'ai des nouveaux jouets en plus. Donc je me suis beaucoup amusé à écrire le scénario. La Française a gagné à Roland-Garros? Ah ben bravo la Française. Bonne nouvelle. Toujours pas de date à Toulon, mais j'ai joué à Toulon. Les amis, honnêtement, quand là, il y a toutes les nouvelles, toutes les dernières dates d'anesthésie générale, elles sont annoncées. Si vous voyez pas votre ville dedans, c'est parce que je suis déjà passé. Je crois qu'on va finir avec 220 dates de tournée, donc je crois pas. C'est impossible que je sois pas passé près de chez vous. Pourrais-tu arrêter ton métier d'humoriste pour le cinéma? Bah non. Si j'arrête mon métier d'humoriste pour le cinéma, ça voudra dire que vous venez plus voir mes spectacles en salle et que vous venez voir mes films. Auquel cas, ça sera le public qui m'aura poussé vers la sortie du théâtre pour pour l'entrée des salles. Mais euh, à partir du moment où je continue d'avoir du monde sur mes tournées et si les films que j'écris fonctionnent, alors je continuerai les deux. Je vois pas pourquoi je devrais faire un choix. Non, la scène, ça reste quand même mon premier métier, donc j'ai jamais envie d'arrêter la scène. J'arrêterai la scène soit si un jour il n'y a plus personne dans les salles, soit si je me rends compte que je suis plus bon sur scène, ou que j'ai plus les capacités physiques d'y aller pour faire des chouettes trucs. Si un jour je me vois en vidéo et que je dis putain, on dirait un vieux pas en forme, que j'arrive plus à donner et tout, là j'arrêterai. Mais là, j'ai jamais été aussi en forme qu'aujourd'hui, donc je pense qu'on a encore un peu de marge. Sur combien de temps as-tu fait ton jeûne? Généralement, je fais 2-3 jours de désalimentation, 3 jours de jeûne et 2-3 jours de réalimentation. Donc en gros, j'ai faim pendant 9 jours. Ça te plairait d'écrire une pièce de théâtre? Pour l'instant, pas trop. Mais bon, là, on va déjà écrire un spectacle à 3 avec Arnaud et Baptiste. Donc ça me fait kiffer. Mais une pièce, pour l'instant, j'ai pas eu l'idée. Mais peut-être si un jour j'ai l'idée, mais pour l'instant, ça m'a pas. Est-ce que le succès donne de l'énergie positive? Ah bah oui, bien sûr. Puis plus les trucs marchent, plus tu as envie d'en faire, plus ça te donne de l'énergie, de la confiance, bien sûr. As-tu aimé ton séjour au Québec? Ouais, c'était trop bien. C'était génial. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Le public québécois, en plus, il est vraiment très généreux en salle, quoi. Ils rient beaucoup, ils applaudissent beaucoup, c'est chouette, quoi. Non, en ce moment, je lis pas de livres. J'avoue qu'en ce moment, je suis un peu feignant sur les bouquins. J'ai plus beaucoup de batterie, les amis, donc je vais prendre encore quelques questions, puis je vais vous abandonner parce que ça va couper. Et je vais aller. Ah, attends, il y a le son queue. Ah putain, il est sorti, il est reparti. Attends. Bouge pas. Regardez. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas s'il est dans l'écran. Vous le voyez ou pas? Regardez-moi ce truc. Une tête sans queue, quoi. C'est abominable. Vous le voyez au fond? Regardez. Attends, parce que je vois pas en même temps si je filme. Vous le voyez ou pas? Dites-moi si vous le voyez. Regardez ça. Regardez-le. Parce que je vois pas ce que je filme.
Vous le voyez le poisson ou pas? Il est abominable. Mais bon, je le garde. Et encore, vous ne l'avez pas vu nager. C'est pathétique. Parce que comme il a... Attendez, il essaie de nager là. Attendez. C'est pas possible. Il y a vraiment que de sa mère pour me ramener ça, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Plus petit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a que Arnaud qui arrive à avoir ça. Et à me le foutre dans mon aquarium tout neuf. Non, il est pas beau. Non, non, il est pas beau. Vous pouvez dire il est courageux, vous pouvez dire il est... On peut dire plein de choses de ce... Vous pouvez dire il est résilient, il est... voilà, ce que vous voulez, mais non, pas il est beau. On est vraiment sur une tête. C'est abominable. C'est abominable. Il a fait un truc là. Il nage et tout, il mange. Il s'est trouvé une petite prothèse de nageoire arrière. S'il y a des gens dont... Si vous... Non, il est pas beau. Arrêtez de dire qu'il est beau parce que je vais raccrocher, vous m'énervez. Arrêtez. Soyez dans l'honnêteté un peu. Il est pas beau. Faites des... Si je trouve quelqu'un qui fabrique des prothèses de nageoire, honnêtement, je lui achète. Regardez, regardez. Il est en train de se faire chasser par les autres. Parce que vous savez, c'est la nature, c'est dur, regardez. Une catastrophe, ce poisson. Allez, une dernière question et je vous laisse. Voilà, il a du mérite. Oui. Un Staccatralis, là, qui dit il a du mérite, voilà, ça je veux bien entendre. Pas il est beau, mais il a du mérite. Il est touchant, voilà, il est touchant. Il est touchant, on peut dire il est touchant. Allez, une dernière question et puis je vous laisse. Quelle surprise pour les 9 et 10 mars 2024? En fait, si tu as la réponse dans ta question, en fait, si c'est des surprises, je vais pas le dire, sinon c'est plus des surprises. Après, le spectacle fait déjà 3 heures, hein. Je peux pas avoir Bercy pendant 6 heures, hein. Donc vous attendez pas une comédie musicale en plus, hein. Mais on a des belles petites surprises. Allez, une dernière question. Il n'y a pas de question. La captation va se faire à Bercy? Oui, elle va se faire à Bercy. On va capter les deux soirs, 9 et 10 mars. Voilà. Mais parce que vous allez voir, je vais vous annoncer un autre truc bientôt. Il y a une petite surprise. Il y a plein de surprises. Mais Bercy, j'ai une belle surprise. Il y a des petites surprises et une grosse surprise. Il y a plein de questions que vous posez, mais j'ai déjà répondu, hein. C'est pour ça que je réponds.
pas. Je les vois aux questions. Ah, ben voilà, on va finir là-dessus. Le livre que tu as fait.